Claire de Vliemings, coach pour adultes autistes Asperger. Alors, je reviens sur le sujet dont je parlais dans la dernière vidéo, à savoir les errances médicales et thérapeutiques, parce que quelqu'un m'a parlé d'errances thérapeutiques, et c'est vrai que c'est pas faux non plus. Et donc, comme je vous l'avais promis, je voudrais vous parler des émotions que l'on ressent quand on vit ces errances ou quand ces errances se terminent, hein. Les émotions de tristesse, les émotions de colère, les émotions de peur aussi. Alors évidemment, ce sont des émotions qui sont absolument normales. Quand on vit un événement traumatique, on passe dans ce qu'on appelle une courbe de deuil. Et une partie de cette courbe de deuil comprend toutes ces émotions un peu difficiles à digérer, la colère, la tristesse, la peur, la culpabilité, la négociation, etc., avant de pouvoir petit à petit accepter son diagnostic. Donc, si vous passez par ces émotions, ben, comme je vous dis, c'est normal. Là où ce n'est pas normal, c'est quand vous restez coincé dans ces émotions. Si vous restez coincé dans la tristesse ou dans la colère pendant des années, il y a un problème. Parce que ça veut dire que vous ne passez pas votre courbe de deuil et que vous ne parvenez pas à évoluer dans votre vie. Alors, ce problème, il va être solutionné comment? Eh bien, ce problème, c'est pas chez un coach que vous allez venir. Vous allez aller voir un psychothérapeute parce que c'est vraiment un problème qui relève de la psychothérapie. Et donc, c'est vraiment en passant au-dessus en transformant, si vous voulez, cette tristesse, ces peurs, ces colères, que vous allez parvenir à vous dégager et que vous allez parvenir à avancer sur le chemin qui est le vôtre, qui est peut-être un chemin extrêmement compliqué, hein, ça je m'en rends bien compte. Certains d'entre vous sont autistes et ont de nombreuses autres comorbidités qui ont vraiment un impact très important sur leur vie, qui sont difficiles à mettre pour lesquels tout est difficile à mettre en œuvre parce que justement les médecins, ils ont chacun leur spécialité. Donc, mais c'est vraiment en passant au-dessus de tout cela. Alors quelqu'un m'a demandé il y a quelques semaines comment j'avais fait pour passer au-dessus de la colère. Bon, c'est quelque chose sur lequel je suis occupée depuis des années. Et effectivement, je suis quand même pas mal passée au-dessus de mes colères. Et ce matin, tout à coup, quelque chose m'est apparu et je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. La colère, c'est une énergie du présent. Hein, donc, quand on est en colère, c'est parce que, pour le dire très platement, quelqu'un a pissé sur vos plates-bandes. Et donc, si vous parvenez à transformer cette énergie du présent en une autre énergie du présent, plus positive cette fois-ci, eh bien, vous allez parvenir à sortir de votre colère. Et donc, vous allez avoir besoin, pour traiter votre colère, de faire appel, je pense, du moins c'est mon opinion, et en y réfléchissant, c'est comme ça que j'ai procédé pour moi, de faire appel à votre créativité. Alors moi je peins, hein, donc effectivement, en peignant, on peut vraiment faire sortir des choses qu'on ne peut pas dire. Voilà, donc si vous êtes coincé je résume, si vous êtes coincé dans une courbe de deuil, eh bien n'hésitez pas à aller voir un psychologue qui connaît le syndrome d'Asperger, évidemment, pour vous aider à sortir là-dehors, parce que ce n'est pas notre état naturel. Nous sommes là pour profiter de la vie, pour être serein. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à très bientôt avec un autre sujet.